Cette vidéo, j'ai l'impression d'être dans la peau d'un lanceur d'alerte. Il m'est arrivé quelque chose et je souhaite que vous le partagiez le plus possible. Ça s'est passé avec le crédit mutuel. Vous avez l'obligation, selon le montant de ce que vous devez payer, de le faire soit en chèque, soit en virement. Eh bien, j'ai fait un virement à une personne et elle était déjà bénéficiaire. C'est un artisan à qui j'ai déjà payé un premier versement. Et donc, pour le deuxième versement, je fais la procédure qui existe dans votre banque et dans ma banque, le Crédit Mutuel, et donc pour pouvoir payer mon artisan. Et il se trouve que quelques semaines après, mon artisan me dit « Tu m'as toujours pas payé ?» Je lui dis « Bien sûr que si, puisque j'ai le récépissé de la banque, comme quoi tu as bien été payé. » Et il me dit « Je ne l'ai pas reçu. » Je demande à quelle banque il est, Crédit Mutuel. Je lui dis « Oh, pas de problème. Ça va, j'appelle celui qui s'occupe de mon compte. Et il me dit « j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est pour vous. » Je lui dis « Comment c'est pour moi ?» Je lui dis « Attendez, moi je me sers de votre application, c'est un bénéficiaire connu, c'est le Crédit Mutuel, il est au Crédit Mutuel. Vous voyez, j'ai le récépissé. Oui, débrouillez-vous. » Je dis « Mais attendez, je vais faire un procès. Faites comme vous voulez. » Alors tout de coup, je me renseigne pour savoir si j'ai des droits, si je me suis fait voler, si maintenant... Pas comme avec la carte bleue, mais autrement, quand vous êtes piraté, c'est ce qui me sous-entend, c'est vous qui êtes responsable du piratage, et donc vous n'avez plus aucun recours contre votre banque. Alors, je me renseigne et j'apprends que le code, je pense, des finances et monétaires nous met à l'abri. Nous, les particuliers, on est protégés. Donc la banque, logiquement, doit me rembourser, faire son enquête et trouver où est parti son argent, puisque c'est quand même elle le convoyeur. Donc j'ai la loi avec moi, mais qu'est-ce qui fait que il n'y a rien qui bouge? Alors on me dit pas fort, il faut aller au tribunal. Oui, au tribunal c'est des frais et les tribunaux sont engorgés et vous savez qu'ils travaillent aussi avec des algorithmes et donc je vais devoir avoir les moyens de défendre alors que j'ai une loi qui me protège et d'attendre quelques mois. Heureusement, j'ai les moyens. Heureusement, mon artisan, je vais pouvoir le repayer une seconde fois, sinon il coulerait. Mais ma banque, elle s'en fout. J'étais tellement écœurée, j'ai dit c'est pas possible, il faut faire savoir ce qui se passe. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, mais Gisèle, actuellement, il y a tellement de piratage que les banques sont en train de créer un système où seuls ceux qui auront les moyens pourront porter plainte, les petits, à nouveau pareil. Ils ont droit à l'aide juridictionnelle. Les avocats, comme l'aide juridictionnelle ne vaut rien, ne leur payent presque rien, ils prennent pas leur dossier. Ce qui fait que ça sera une grande masse de gens qui vont payer le piratage que subit les banques. J'étais complètement démoralisée, mais je ne vous dis pas complètement. Et donc, je vais à ma libraire, c'est l'endroit où je me confie, quand j'ai pas le moral, et elle me dit, mais attends, moi je suis en train de péter un câble, parce que figure-toi que soi-disant, j'ai 2 compteurs électriques. J'ai expliqué que j'en avais qu'un pour ma boutique, qu'il n'y en avait pas 2. J'ai appelé tout le monde. On me dit qu'on va me bloquer le courant parce qu'il y a des frais sur ce compteur électrique qui n'existe pas. Et donc, je vais en payer les conséquences. Je leur dis, venez voir, venez sur place. Personne ne vient. Je lui dis, c'est incroyable. Et elle me dit, attends, je le disais à une de mes clientes, et elle me dit, moi, j'ai eu une usurpation d'identité, tout bloqué. Que ce soit au niveau administratif, que ce soit mes banques, j'ai mis 6 mois, j'ai failli devenir folle. Et là, je suis sortie, j'étais encore plus estomaquée. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'en fait, les algorithmes, ceux qui gèrent notre vie, on croit qu'il y a des personnes qui connaissent quelque chose, mais c'est eux qui ont pris la main. Et les intervenants que nous avons, à qui nous disons, tiens, il y a tel problème, ils n'y connaissent rien. Ils ne savent pas comment reprendre la main quand il y a un piratage, quand la machine commence à se mettre en folie. Et voyez-vous, je terminerai par ma dernière expérience, c'était avec Orange, où je téléphone pour dire que mon Internet ne marche pas, et la femme qui me dit, mais si, il marche très 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 bien, ça doit être votre fournisseur de matériel. J'appelle Apple me dit, non, ça marche très très bien. Je dis, oui, mais ça marche très très bien pour Apple, ça marche très très bien pour Orange, et pour moi, ça marche toujours pas. Comment je fais? Alors, comprenez bien, que ce soit les banques, que ce soit EDF, que ce soit tous ces grands consortiums qui se réunissent aujourd'hui, font-nous des gens qui n'avons plus de droits, même si on fait passer nos lois. On a un système judiciaire qui ne peut plus suffire, qui n'est plus à la hauteur du monde dans lequel on vit et qui ne peut plus nous défendre. Donc aujourd'hui,
Il y a des gens qui vont mourir, des artisans qui vont mourir, des personnes qui vont disparaître, parce que le système joue sur lui-même pour nous éliminer. Allez, faites circuler. Crédit Mutuel, attention.